Bomb a bomb a bomb bomb a bomb a bomb dang a dang dang ding a dong ding blue moon 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 blue moon dip 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 moon moon moon. Eh ben, il manquait plus que ça. Le chauffage de l'immeuble est hors service. Comme par hasard, la nuit la plus froide de l'année. Il y a 2 jours, il faisait encore 15 degrés et il n'y a plus de saison. Quelqu'un à l'heure, 1500 $ et ça marche Moins pas. 10, un peu comme la température. Je vais chercher mon manteau. Pourquoi tu pars? Comment ça, je pars alors que tout être normalement constitué serait resté sous sa couette? Tu plaisantes? Un simple nom aurait suffi. Non. Mais qu'est-ce qui lui prend aujourd'hui? Si c'est comme moi, j'ai mis une demi-heure pour dégeler ma voiture et pour arriver sur cet iceberg. J'ai bien peur que ce ne soit que le sommet de l'iceberg. Et il y a des chauffages d'appoint au sous-sol, Mais je Nigel. vais voir. Le sommet de quel iceberg? De cette période exceptionnelle. C'est dans les étoiles. Non seulement Mercure est en rétrogradation, mais en plus c'est la lune bleue. En clair, c'est la seconde pleine lune dans le même mois. Ça n'arrive que tous les 2 ou 3 ans. Vous connaissez les probabilités pour que ce phénomène arrive quand Mercure est en rétrogradation. Les radiateurs, Nigel. Et ce qui est certain, c'est qu'il va falloir tous se préparer à une intéressante fin de soirée. En tout cas, ces ménages sont tout chauds. Je me demande où il va chercher tout ça. Tenez, Allez aider Nigel, s'il vous plaît. c'est parti, docteur Messi. Qui c'était? Aucune idée. Jordan, docteur Messi, j'ai besoin de vous. Qu'est-ce qu'il y a, Woody? Je suis là pour un type, la cinquantaine, crâne rasé, presque chauve, avec des entailles profondes au bras. Il aurait atterri ici il y a 24 heures. Crâne rasé en taille au bras. 1 minute, Léviathan. Il a refait surface? Je peux savoir de qui vous parlez? Oui, de Léviathan. Un tueur en série. Il a commencé après ton départ de Boston fin 95. La police recevait une lettre où il annonçait son crime, et le lendemain, on retrouvait la victime. Mais pourquoi il fait aussi froid que ça ici? Je le croyais mort. Ouais, nous aussi. Rien pendant 4 ans, et ce matin, on a reçu cette lettre. Une nouvelle âme damnée, maintenant lavée de ses péchés, attend qu'on la découvre. Et cette fois, je crois qu'on va le coincer. Le patron veut que je garde l'info super confidentielle tant qu'elle n'a pas été confirmée. Vous avez un suspect? Oui, son nom est Kimball. Un agent des narcotiques en planque à Roxbury l'a arrêté pour délit de fuite. Ses empreintes correspondent partiellement à celles retrouvées sur une des victimes il y a 9 ans. Il a parlé? Non, il ne sait pas encore qu'on le suspecte. Son casier est archi-vierge. Ce type vole sous les radars. Il attend calmement au commissariat. Ah, vous pouvez pas le garder longtemps. Non, pas sans nouvelles preuves. C'est pour cette raison que je suis là. J'ai besoin que vous me donniez des preuves scientifiques pour le coincer. Regardez. Brady Fisher, il est arrivé ce matin. N'importe quel indice, mais faites vite. C'est parti, Woody. On vous appelle, allez-y. Qu'est-ce que Nigel voulait dire par se préparer à une intéressante fin de soirée? Il est bâti comme une armoire. Le service des disparus dit qu'il était entraîneur de football. Pourquoi Léviathan se serait attaqué à un type comme lui? Pas de lésion de défense, il était visiblement conscient. On lui a rasé le crâne et aucun signe de contusion. Tu crois que le magasin en face vend des moufles? Quand arrêteras-tu de te plaindre? Dès que j'aurai plus froid. J'ai l'impression que ce motif a été gravé dans sa chair de manière à ce qu'il ne puisse pas cicatriser. Rien sur les vêtements, le tueur sait ce qu'il fait. Pétéchie conjonctivale concordant avec une strangulation, marque de ligature. Trace d'adhésif au niveau des lèvres. On lui a introduit un tube dans la gorge scotché solidement. Plaie et hémorragie œsophagienne. Autant aller bosser en Laponie. Voici les résultats des autopsies de ces 8 dernières victimes. Et croyez-moi, si j'étais vous, j'irais m'installer dans la chambre froide, il y fait meilleur. Ah, excusez-moi, docteur Messi, l'inspecteur Silly désire vous voir, je lui dis que c'est urgent. Envoyez-le à Bug. C'est tout ce que j'ai trouvé. Il n'en fallait pas moins pour nous réchauffer le cœur. C'est qui ça? Écoutez, je suis navré d'avoir été un peu brusque, mais... Vous allez apprendre le sens du mot brusque. Excusez-moi, c'est vous Santana? Inspecteur Santana, brigade des stupes. Inspecteur Woody Hoyt, criminel. Criminel? Qu'est-ce qui se passe? Je vous demande une seconde, monsieur. Inspecteur Santana, à partir de maintenant, je m'occupe de cette affaire. Je vous demande pardon? Cette affaire, c'est la mienne. Désolé, c'est mon prisonnier. Je vous répète que je n'achetais pas de la drogue, je voulais simplement faire un demi-tour, rédiger votre PV et je paierai l'amende. Est-ce que ces menottes sont vraiment nécessaires? Non, pas du tout, monsieur. Je vais vous les offrir. Qu'est-ce que vous faites? Ça se voit pas, je reprends le flambeau. C'est ce qu'on va voir.
Asseyez-vous là et ne touchez à rien. À nous. Il semble que nous ayons un léger problème tous les Oui, deux. le problème est moi, criminel, vous, brigade des stupes. Et lui, être mon prisonnier, Tarzan. Vous ne savez même pas qui vous détenez, inspecteur. C'est ça, bien sûr. Je sais parfaitement qui il est. Vous cherchez la bagarre. Vous ne pouviez pas mieux tomber. Hé, vous croyez me faire peur? Vous ne m'empêcherez pas d'avoir une part du gâteau. J'espère que ça ne va pas trop vous déranger. Si et comment? Parce que c'est mon affaire. J'ai pourchassé des dealers pendant 3 ans et demi, et ce par n'importe quel temps. Cette affaire, c'est mon billet de sortie pour la criminelle. C'est l'affaire la plus importante qu'on ait eu à traiter depuis 1 an. Et vous croyez qu'ils vont vous la laisser? Pour l'instant, oui. Ils veulent faire profil bas sur ce coup. Et ils sont bien tombés. Question profil bas, je m'y connais. Mais si vous voulez interroger le capitaine, allez-y, laissons-le décider. La blessure a été causée par un petit calibre. Un crime tout ce qu'il y a de classique. D'ailleurs, le tueur a déjà avoué. Quoi? C'est bien la première fois que je vous vois habillé autrement qu'en costume. Je savais pas que vous faisiez attention à ça. Bon, alors qu'est-ce qui peut pas attendre jusqu'à demain matin? La balle. Il n'y a pas de blessure de sortie. Elle doit toujours y être. Le suspect avait un flingue. J'ai besoin d'une concordance balistique. Je croyais que vous aviez ses aveux. Je les ai. Le capitaine veut une autre preuve. Bon, d'accord. La vérité, c'est que j'ai des ennuis. J'ai un peu foiré ma dernière affaire et j'ai l'inspection des polices sur le dos. Oh, le capitaine me demande une balle. Alors je lui apporte une balle. Je ne discute pas. Ha! Mademoiselle Lebowski. Toujours aussi ravissante. Sûrement, oui, avec ma doudoune. Je vous présente ma victime, le prince des chiffonniers. Des milliers de journaux empilés, des chats partout. Vous voyez le genre? Il est où votre costume? C'est une blague, vous vous êtes donné le mot ou quoi? Ah, there he is. C'est crade. Qu'est-ce qu'il fabriquait là-dedans, lui? C'est ce qui s'appelle laisser sa part au chat. C'est pas drôle. Minou. Où est-ce qu'on lui a tiré dessus? Dans sa cabane. Je veux parler du corps. Oh, dans le vide. Oh. Et pas comme ça quand on l'a trouvé. La fameuse balle que vous cherchiez. Ouais, mais quoi? Le chat l'a avalée. Minou. Excusez-moi. Inspecteur Santana? Dites-lui que je peux rentrer chez moi. Non, pas encore, monsieur. J'aimerais vous parler une seconde. Jen doit parler à Tarzan. Du sucre? Est-ce que vous auriez des sucrètes par hasard? Je vais regarder. Et je tuerais pour avoir une cigarette. Désolé, monsieur, c'est un espace non-fumeur. Génial. La loi, c'est la loi. C'est pas comme dans les films. Alors, vous avez parlé au capitaine? Oui, Et? on dirait qu'on fait équipe. Enfin, j'ai bien fait de m'accrocher. Vous ne m'avez pas tout à fait bien compris. Qu'est-ce que ça veut dire encore? Du calme. Commencez par respirer très fort. Essayez de vous relaxer. Vous êtes beaucoup trop accro en ce moment, d'accord? Ensuite, on entre dans son univers. On essaie de gagner sa confiance. S'il nous surprend à mentir, alors c'est perdu d'avance. Je connais la méthode. Vous n'avez pas votre pareil pour le café? Moquez-vous de moi, mais quand il aura vraiment envie de pisser, il se mettra à table. Ou il finira par se noyer. Regardez ça, les scarifications des victimes précédentes. Personne n'a su ce que ça signifiait. Je sais, mais elles sont différentes. Elles sont différentes de celles de Steve. Sur les photos, les entailles n'ont pas de relief. Elles sont moins nettes. Like they're muted or washed out. Exactly. Vous voyez, les anciennes marques sont ternes parce que le sang a tout simplement été rincé à l'eau. Et c'est la même chose pour le visage et les organes. Les victimes ont été noyées? Apparemment, et pendant plusieurs jours, un peu comme le supplice de la baignoire, il les immergeait sans relâche jusqu'à l'asphyxie. Charmant. La peau montre une décomposition et des dégâts habituels dus à une exposition au froid. Rien à voir avec de l'eau. Ou Léviathan a changé de rituel ou on est tombé sur un imitateur. Que faisiez-vous dans ce quartier, Gordon? Ça ne vous dérange pas si je vous appelle Gordon?
Je lui ai déjà dit, je revenais de l'église. J'ai fait demi-tour sur une ligne continue pour aller m'acheter un paquet de clopes. Et c'est tout. C'est un quartier où on vend de la drogue. Vous vous foutez de moi? Si un type comme vous fait demi-tour, c'est parce qu'il sait parfaitement où il va. Je vous le répète, j'allais à l'église Saint-Luc sur Georgia Avenue. À une réunion d'alcooliques anonymes. C'est gravé là-dessus. 5 ans d'abstinence. C'était dans vos affaires. Non. Enfin, je veux dire, oui, je suis sobre depuis 5 ans, mais ça n'a rien à voir. Je suis allé communier, si vous voulez tout savoir. Oh, ce qui explique cette hostie. L'Eucharistie, dites-moi si c'est écrit correctement. Oui, j'ai vérifié. Et alors, j'ai une hostie sur moi. Où est le mal? Relax, Gordon. On discute. On discute, c'est tout. Hein? Pour être complètement franc avec vous, je suis pratiquement sûr qu'on se plante. Mais la raison pour laquelle on vous retient ici, c'est que vos empreintes ont causé un léger souci quand on les a passées dans notre base de données. Quoi, quel genre de souci? Alors, comme je vous le disais, c'est certainement une erreur. Vous avez dit que vous étiez de la criminelle? Qu'est-ce que vous croyez, que j'ai tué quelqu'un? Dites-moi, l'hostie, pourquoi vous l'avez gardée? Oui, parce que dans mon église, le prêtre nous la met directement sur la langue. Moi aussi, mais j'en prends toujours une deuxième pour mon voisin. Il a 96 ans. Écoutez, vous avez mon adresse, vous n'avez qu'à aller lui demander. Vous en faites pas, on va y aller. Et pendant que vous y êtes, j'ai un paquet de clopes entamé posé sur ma commode. Je tiendrai jamais le coup, inspecteur. J'ai vraiment besoin d'une cigarette. Excusez-moi, je craque. Ah, tout va bien, ne vous excusez pas. Je comprends parfaitement. Je flipperais si j'étais vous. Ne vous en faites pas, tout va s'arranger. Ce qui m'inquiète le plus, c'est la contravention. Vous êtes né près d'ici? Pas très loin, Medford. Vous connaissez Medford? Non, je viens du Wisconsin. Je connais bien Medford, dans quel coin? Square Wilson. Wilson, bien sûr. J'ai grandi en face de la pizza Parutios. C'est pas possible, je suis folle de la pizza Parutios. Qui n'est pas dingue de ce resto, c'est le meilleur sicilien de la ville. Oh, cette pâte si croustillante. Tout à fait extraordinaire. Parutios, hein? Il faudra que j'aille l'essayer, ce resto. Et comment? Encore faudrait-il qu'il existe. Tout comme le Square Wilson, ça ne prend pas. Et même si j'ai apprécié vos rafraîchissements, il faut que vous sachiez que j'ai une impressionnante capacité à me retenir d'uriner. Vous ne pouviez pas le savoir. Je peux en avoir? Blue moon, you saw me standing alone. Ouais, j'ai presque pitié pour cette boule de poil. Qu'est-ce qu'on ferait pas comme sacrifice au nom de la justice? De quoi voulez-vous parler? Faut bien récupérer la balle, non? Vous êtes complètement cinglé. Vous n'allez quand même pas l'opérer? Parce que vous avez une meilleure idée, vous. Oui, j'ai une meilleure idée. On va attendre que la nature suive son cours. Mais ça va pas, vous allez rester des heures, voire des jours plantés là à attendre son bon vouloir. Et qui vous a dit que ce serait moi? Ah bah en tout cas, comptez pas sur moi. Hein. Vous n'avez pas de cœur, vous le savez. Ne l'écoute pas, il est sans cœur. Mais quoi? Ce n'est qu'un chat. Ce sont des êtres sensibles et très affectueux. Oui, quand ils veulent quelque chose. Y a pas pire comme colocataire. Ils dorment, bouffent, mais alors faut pas leur demander de vous accompagner à l'aéroport. Nous n'avons jamais eu cette conversation. Oui, mon minou. On attendra que la balle passe toute seule. Et s'il n'est pas content, c'est pareil. Bien, reprenons sur de nouvelles bases. Je vous avais mal jugé. Alors, commençons par régler ce problème avec vos empreintes. Cette fois, vous pourriez peut-être essayer de le régler sans me mentir? Oui, précisément. À ce propos, je voudrais m'excuser pour ce qu'a fait l'inspecteur Santana. Elle est jeune, et si vous voulez mon avis, un peu trop zélée. Le coup du mauvais flic, maintenant. Hein? Non, écoutez, Gordon. Je ne suis pas en train de jouer. Je n'ai absolument rien contre vous. J'accepte vos excuses. Je suis assez bon juge, en général, vous m'avez l'air honnête. On lit en moi comme dans un livre ouvert. C'est pas un handicap dans votre boulot? Si, hélas. Vous savez, parfois je me demande si je suis vraiment fait pour ce métier. Ouais. Je suis trop prévisible. Je ne sais pas bluffer. Et ça se voit tout de suite. C'est un peu comme au poker, vous voyez ce que je veux dire? Oui, très bien. Ce qui est important pour des gens normaux comme nous,
c'est qu'il ne faut pas que ce travail nous bouffe. Chaque jour, on est confronté à des choses qu'on ne devrait pas voir. Oui, j'imagine. Où est-elle? Où est qui? Votre collègue. Elle nous regarde. Oui, elle nous regarde. Ici Hoyt. Oui, Tommy, je suis occupé. Attends une seconde. Je vous laisse un moment. Je vous écoute. Qui est Tommy? Personne. Vous avez trouvé quelque chose? Rien du tout. Vraiment rien du tout. Les cigarettes sont bien là où il nous l'a dit. Je me suis fait avoir comme une débutante. Ouais, il est futé. Sacrément futé. J'ai trouvé un faire-part. Son père est mort en juin 1995. 95. Il y a 9 ans, c'est l'année où Léviathan a commencé à tuer. Qu'est-ce qu'on sait sur la famille de Kimball? Oh, pas grand-chose. Je crois qu'on devrait commencer par son père. Pourquoi? Pourquoi lui? Parce que la seule photo qu'il a chez lui, c'est avec son père. Je reconnais l'église devant laquelle elle a été prise. C'est Saint-Luc. La même église où il est allé communier. Joli travail, inspecteur. Vous êtes prêts? À vous l'honneur. Je sais, Buck, même pour moi, c'est dégoûtant. C'est malin. Maintenant, j'ai les pieds qui baignent dans la flotte. Et sauf que maintenant, on sait qu'il a été noyé, mais de l'intérieur. Ce qui explique le pourquoi du tube dans l'œsophage. Ce n'est donc pas un imitateur. Non, c'est signé Léviathan. Je me demande si Woody est au courant. Elle est plutôt chouette, votre briquet. Je peux le voir? Eh, classique. Mon père avait le même. Il est toujours vivant? Non. Parlez-moi de votre père. Quoi, mon père? Eh bien, dites-moi par exemple, est-ce qu'il fumait? C'est ce qu'il a tué. Votre mère? Elle aussi. Des frères, des sœurs? Non, seulement moi. Très bien. À vous maintenant. C'est normal si on doit apprendre à se connaître. J'ai un frère cadet là-bas, dans le Wisconsin. Et comme vous, j'ai perdu mes parents. Comment? Ma mère est morte d'un cancer quand j'avais 4 ans. Et mon père s'est retrouvé seul pour nous élever, mon frère et moi. Il a été tué quand j'avais 16 ans. Laissez-moi deviner, il était flic lui aussi? Shérif, comment vous le savez? Vous êtes trop prévisible. Il était strict, n'est-ce pas? Distant, froid. Il pouvait être distant. Sûrement, sinon pourquoi vous acharneriez-vous à marcher sur ses pas? Je n'ai pas besoin de marcher sur ses pas. Vous essayez de ressembler à quelqu'un dont vous ne vous souvenez plus. Pourquoi? Un père que vous n'avez pas réellement connu et que vous ne serez jamais. Dites-moi comment il a été tué. Je ne préfère pas. Soyons honnêtes, voulez-vous? Allons, monsieur, je suis un livre ouvert. Allez. Vous voulez gagner ma confiance? Racontez-moi. Comment est-il mort? Tué dans le dos par un gamin de 18 ans qui braquait une station-service. Est-ce qu'il a souffert? Oui. Oui, il a souffert. Il a mis 2 jours pour mourir. La souffrance est salvatrice. Elle est bonne pour l'âme. À quoi il ressemblait? Je ne vois pas le rapport. Je veux dire au dernier moment. Cette lueur désespérée juste avant son dernier soupir. Ça a l'air de vous exciter, la souffrance des autres. Je crois que vous aviez raison. Vous n'êtes pas vraiment fait pour ce boulot. Il faut être beaucoup plus fort que les autres. Regardez-moi. Mon père m'a enseigné la patience. Le contrôle. Et plus important, il m'a appris à endurer la douleur. C'est en cela qu'on est différents, vous et moi.
Vous êtes resté assis aux côtés de votre père dans sa chambre d'hôpital. Vous l'avez pleuré et il est probablement mort dans vos bras. Je me trompe? Vous n'aviez que 16 ans. Vous avez dû vous occuper de votre jeune frère. Avez-vous vengé sa mort? Non. Vous n'avez rien fait parce que vous êtes faible. Vous n'êtes qu'un salopard! Mais pour qui vous vous prenez, hein? Arrêtez! Non, Woody, lâchez-le! Ça suffit! Alors qu'il l'a ramené. Je vais devoir porter plainte. J'ai des témoins. C'est ça, vous avez qu'à le faire. They say you can't have too much water. If he hadn't been strangled, he'd have died of water toxicity. This doesn't make sense. His organs... Tous ses organes internes sont nécrosés. Aucun signe visible à l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'il devait être congelé. Ah, je vois que ça. Quelque chose a dû réchauffer ses organes. Ce serait l'eau? Non seulement il était intubé, mais l'eau devait être tiède. Je pense qu'on a découvert pourquoi Léviathan tue puis se met en sommeil. On a comparé l'ensemble des données, toutes les dates, tous les meurtres, en incluant l'heure estimée de la mort de Monsieur Fisher, et bingo! C'est la lune bleue. Alors, si je vous suis, les meurtres se produisent... Attends, laisse-moi t'expliquer. Bien, le premier corps disparaît toujours une semaine avant la première pleine lune du mois. L'heure de la mort est directement liée à la lune elle-même. Mais il ne se débarrasse pas du corps avant la seconde pleine lune du mois, la lune bleue. Autrement dit, au moment où il tue sa seconde victime. C'est là que le premier corps et la lettre nous parviennent. Et Léviathan attend sagement la prochaine lune bleue. D'accord, mais pourquoi? Eh bien, la lune affecte les marées, n'est-ce pas? Alors, en extrapolant par association de mots comme marée, eau, lune et Léviathan, ce monstre des profondeurs mentionné dans la Bible, on doit bien trouver une correspondance. Alors, si je te suis bien, le deuxième corps n'est pas là parce qu'il doit être tué ce soir. Et si Kimball est notre tueur, il n'a pas pu exécuter sa triste besogne. Donc, si on trouve où M. Fisher a été tué, on trouvera le corps numéro 2. J'en ai trouvé. Oh, ça pue comme les restes du pique-nique d'un Esquimau ici. Alors, du nouveau? Non. Mais j'ai découvert quelque chose. Ça m'est venu quand vous avez chanté Blue Moon. Oh non, encore votre stupide théorie? Ça va peut-être le détendre. Blue moon, you saw me standing alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Vous voyez? Ouais, c'est chouette. Vous n'auriez pas du laxatif, ça irait quand même plus vite. Je plaisante. Si on peut plus s'amuser. Vous sauriez, on n'est qu'à la 7e étape de la drague. Vous avez beau faire semblant de m'ignorer, je sais que vous me regardez quand je tourne le dos. Seulement pour constater quel petit homme arrogant, vulgaire et suffisant vous êtes. Je crois même que vulgaire est un peu léger. Non, attendez. Il s'est tiré. Minou! Blue, Minou, you saw me standing alone, without a dream in my heart. Est-ce que quelqu'un a vu passer un chat? Minou, Minou! Lune bleue, Mercure en rétrogradation. Oui, Nigel, on a compris. La moisissure qu'on a prélevée sur les pieds de Fisher ne vient pas d'où on l'a retrouvée. Oh, j'avais encore jamais vu un truc comme ça. La substance qui était dans sa bouche n'est pas une sécrétion des poumons, mais des hydrates de carbone. Quel genre? De la farine. Pure farine. Comme un reste de biscuit. Il comprend rien. Il nourrirait ses victimes avant de les étrangler. Oh. Oui, Jordan. Jordan? Je t'entends mal, Woody. Attends, je me rapproche de la fenêtre. Rien ne tourne rond ce soir. La lune est dans Uranus. Excuse-moi? Laisse tomber. Tu m'as bien dit que Kimball a une hostie dans une boîte? Oui, en effet. Pourquoi? Notre victime en avait une dans la bouche. C'est le dernier acte du tueur avant de les étrangler. Il les fait communier. Encore une autre âme damnée de purifier. Sauf que ta copine des stupes a un peu contrarié ses plans. Il n'a pas terminé son boulot. Une minute, tu veux dire que le numéro... Oui, il est encore vivant. Si Kimball n'avoue pas, il ne passera pas la nuit.
Oh, les renforts arrivent à la rescousse. Vous avez pensé à rapporter mon paquet de cigarettes? C'est pas le moment. Donnez-moi ce briquet. Gordon. Nous avons 4 personnes disparues depuis 2 semaines qui collent au profil et que des hommes. La cinquantaine, entourez juste un nom. Je ne comprends pas ce que vous cherchez. Si votre seconde victime est sur la liste et qu'elle est encore vivante, je vous conseille de m'aider à la retrouver. C'est votre unique chance. Ma seconde victime de quoi? On ne joue plus, Gordon. Ou dois-je vous appeler Léviathan? Léviathan? Vous voulez parler de cette espèce d'énorme créature marine? Je veux parler de la créature qui tue 2 pauvres innocents à chaque lune bleue. C'est très intéressant, mais vous ne pourrez pas me retenir encore longtemps. Aussi longtemps qu'on voudra. Et vous voyez, c'est encore un mensonge. C'est pour ça que vous êtes si pressé. Si vous aviez la moindre preuve, vous m'auriez inculpé. Pas vrai? Ne soyez pas si sûr de vous, Gordon. Woody est au point mort avec son suspect. Si on ne trouve rien de concret, il sera obligé de le relâcher. Je sais. Le cyanure. Quoi? J'ai analysé ses cheveux, j'ai trouvé des traces de cyanure. Et les victimes ont été étranglées, pas empoisonnées. Il ne voulait pas les tuer avec ça, simplement les assommer. 2,5 mm à partir de la racine, ce qui signifie qu'ils ont été drogués 4 jours avant leur mort. Qui a été drogué? Et toi, qu'est-ce que tu as? Pas grand-chose sur les biopsies de peau et encore moins sur ses vêtements. Minou. Parce que c'est bête, un chat. J'ai analysé l'eau de son corps. Elle contient un taux élevé de calcium et de sulfate, mais rien d'autre. Il y a des traces d'hydrocyanate dans le mucus. Voilà comment il maîtrise ses victimes, il les gaze. Et c'est pas suffisant pour prolonger sa garde à vue? Sauf si je trouve des traces de cyanure sur notre suspect. Non, reste là, j'envoie Nigel. Mais il a raison, laisse-moi y aller. Oh, ça va, je suis une grande fille. Mais et lui, un psychopathe. Eh ben, on sera 2. On a fait venir le prêtre de Saint-Luc. Qu'est-ce que vous faites? Je vous le laisse. Je m'occupe de Kimball. Quoi? Toute seule? Oui, j'ai cru comprendre que votre truc, c'était de voler en solo. Et puis lui et moi, on partage la même faiblesse. Il ne devrait pas tenir longtemps. Rendez-moi son briquet. Attention, n'avalez pas la fumée. Vous croyez qu'il est encore dans l'immeuble? Il fait moins 15 dehors. Il est bête, mais pas fou. Prions pour qu'il revienne. Qu'est-ce que ça changera pour vous? Vous ne jouez pas votre place. C'est seulement une balle. Non, c'est ma carrière. Je suis sérieux. Tout va de travers depuis quelque temps. Je m'implique vraiment, pourtant. Je bosse dur, et je sais pas pourquoi le chef m'a dans le collimateur. Voyez-vous ça? On se demande bien pourquoi. Je passe mon évaluation demain. Si je me plante, je serai condamné à retourner bosser avec mon père. Et ça, il n'en est pas question. Dans quoi il travaille, votre père? Il est patron de presse. Waouh! Et vous êtes flic? Plus pour longtemps si je continue comme ça. Je vous admire. Vous aviez un avenir tout tracé. C'est courageux de prendre une autre voie. Je vous embête. Pardon. Ça vous dérange si je m'allonge sur ce canapé? Je suis crevé. Oh, mais non, pas du tout. Faites comme chez vous. Je vais aller faire un petit tour. Ouais, ok. Je connais Gordon depuis qu'il est tout gamin. C'est impossible qu'il soit impliqué dans l'histoire que m'a racontée cette femme policière. Vous connaissiez son père aussi? Carl? Oui, bien sûr. C'était un saint homme et Gordon est voué à marcher sur les traces de son père. Carl Kimball était un ancien marin. Il s'impliquait dans tous nos programmes. Il enseignait également la Bible dans nos orphelinats. C'était un homme à la moralité irréprochable, avec une hygiène de vie exemplaire. Parlez-moi de Gordon. Gordon était un petit garçon un peu trop sensible. Carl semblait déterminé à l'endurcir pour son bien. Est-ce qu'il était violent? Pas physiquement, en tout cas, d'après ce que j'ai vu. Mais émotionnellement et verbalement? C'était devenu un militant de ce qu'il appelait ses convictions religieuses. Il voulait imposer sa propre analyse et son interprétation des passages bibliques, ce que je ne pouvais tout simplement pas tolérer. Et qu'est-ce que vous avez fait?
Eh bien, j'ai proposé de lui offrir mes conseils, mais quand il s'est mis à ennuyer mes paroissiens, j'ai été obligé de le renvoyer. Mon seul espoir était que ma décision n'affecte pas son petit garçon. Quel temps! Oh, pardon, désolé, je vous avais pas vu. Excusez-moi. C'est rien. Après vous. Comment son père a réagi quand vous l'avez chassé? D'abord, il a été très en colère. Il a emmené de nombreux paroissiens avec lui. Ils ont réussi à collecter assez d'argent pour fonder leur propre paroisse, en quelque sorte, du côté de Williams Park. Oh, bien sûr, elle a disparu après qu'il soit mort. Un cancer du poumon? Non, si mes souvenirs sont bons, je crois que Gordon m'a dit qu'il s'était noyé. Je vous prie de m'excuser. Qu'est-ce que tu veux? J'aimerais faire un examen rapide de Kimball. L'assassin endormait ses victimes avec du gaz cyanhydrique. Du cyanure? Oui, pris en petite dose, ça peut mettre KO un adulte pendant près d'1 heure. En bref, il a dû utiliser un petit truc genre spray nasal ou atomiseur. Ou un briquet, peut-être? Oui, bien sûr, le cyanure peut se vaporiser mélangé au gaz. Woody! Woody! Santana! Santana! Je m'occupe d'elle. Personne ne l'a vu partir! Santana, ouvrez les yeux. Oui, Tim. Ouvrez les yeux, ça. Vous n'avez pas vu Kimball? Quelqu'un a vu Kimball sortir? Appelez une ambulance! Quand je pense qu'on s'est fait des politesses. Je vous répète que ça va, laissez-moi. Ils ne font que leur travail. J'arrive pas à croire que je l'ai laissé filer. Laissez-la. Ça va, docteur, elle va s'en sortir. Il faut coincer ce cinglé. Notre priorité, c'est de trouver la seconde victime. S'il n'est pas déjà mort de froid. Si on trouve la seconde victime, on trouvera Léviathan. À mon avis, il est en route pour finir son boulot. Comment un gamin si gentil a pu devenir un tueur en série? Le prêtre m'a dit que les méthodes éducatives de son père laissaient un peu à désirer. S'il ne l'a pas rendu fou, ça ne l'a sûrement pas arrangé. C'est quoi le tatouage sur son bras? C'est une encre. Son père a été marin. Nigel, passe-nous la photo de la scarification des bras de Fisher. Et c'est parti. Maintenant, fais pivoter de 90 degrés. On dirait... La signature de Léviathan. Les crânes rasés, les tatouages. Il veut recréer son père pour lui faire subir chaque fois les rites de la mort. Qu'a dit le prêtre à propos de son père? Qu'apparemment ce n'était pas un type violent, mais un peu trop tourné vers la religion. Il a fondé une église sur Williams Park. C'est à côté de Crystal Shoals. L'eau sulfureuse qu'on a retrouvée dans ses poumons. Crystal Shoals est un lac minéral. C'est peut-être ça l'explication. Je regarde sur la carte. On se déploie et assurez-vous d'avoir toujours quelqu'un en couverture. Il est dangereux. Woody, par ici! Les fonds baptismaux. C'est complètement gelé. Vous croyez qu'il y a quelqu'un là-dedans? J'en sais rien. Mais c'est pas impossible. C'est certainement l'antre de ce malade. Regardez. Des tuyaux, un rouleau de scotch. Y a pas de doute. Les psychopathes tiennent un journal. Enfin, la plupart. Oh. Cette fois, on le tient. Écoutez ça. Il ne suffit pas qu'il connaisse ma douleur et ma peine. Je veux qu'il la partage. Tout ça, c'est ma faute.
dire que je lui ai rendu son briquet. Comment ça, il n'est pas là? Non, mais on est sûr que c'est sa planque. T'envoies des cartons de pièces à conviction pour que t'y jettes un œil. Il faut absolument que tu lises son journal. Son père l'a complètement traumatisé. Tu es sûr d'avoir regardé partout, même dans les étages? Désolé, il n'y a pas d'étage. Il doit y en avoir un, Woody. On a les résultats des micro-organismes trouvés sur les pieds de Fisher. Il s'agit d'un agent fongique qui se nourrit de la cellulose du ciment humide et qui ne prolifère que dans des zones tièdes, comme une source souterraine par exemple. Une source souterraine? Vous avez entendu? Tout ce que j'entends, ce sont mes dents qui claquent. On dirait qu'il y a de l'eau. Suivez-moi, ça vient de là-bas. Vous avez raison, j'entends de l'eau couler. C'est là-dessous. On dirait une trappe. Ce n'est pas gelé. We've got you, mister. On va s'occuper de vous, ça va aller. Lâchez votre flingue! Putain! Drop it. Okay, just take it easy. It's going so well until this bitch couldn't ignore an illegal U-turn. You have to do this, I understand. I saw your journals. I think we can give up the good cop routine. It's a little pathetic under the circumstances. Ça va, arrêtez. Alors dites-moi, combien de verres il vous faisait boire, Gordon? Ne me parlez pas de ça. Il ne voulait pas que vous mouilliez votre lit. C'était trop dur. Vous n'étiez qu'un gamin, il n'a pas réussi à vous rendre assez fort pour ça. Sinon, je l'égorge. Vous ne le ferez pas parce qu'elle n'est pas votre père. Ce n'est pas elle qui vous faisait dormir dehors quand vous pissiez au lit. Et qui vous forçait à boire pour vous obliger à vous tenir. Maintenant. Pourquoi vouloir reproduire ce que votre père vous a fait? Vous êtes fermé. Restez pas là! Espèce de pourri! Vous l'avez fait, son of a bitch! Is this how you do it? You crazy son of a bitch! Ça suffit, Woody! Est-ce que t'as bien? C'est comme ça que tu fais, hein? Tu les regardais crever, hein? Tu veux qu'on recommence? You saw me standing alone, without a dream in my heart, without love of my own. Te voilà. Tu es complètement gelé. Tu m'as manqué, tu sais. J'en connais un qui va être drôlement content. Chut. Je reviens. Bonsoir. Alors, vous allez le dire? Dire quoi? Que j'avais raison concernant tous les événements bizarres de la soirée? Nigel, c'est comme la lune bleue qui arrive tous les 36 du mois. Moins on la voit, plus on y croit. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Ce n'est pas fini, Garrett. Si vous me croyez dingue, attendez de voir ce qui va se passer le 17 du mois prochain. Il y a une éclipse lunaire avec en plus Saturne et Pluton. Nigel. Oui? Très sincèrement, je m'en fous.
Bien. À demain alors. J'ai arrêté de fumer depuis 3 semaines et j'en crève d'envie. Vous voulez un petit conseil? Non. Woody, je me suis un peu imposée sur cette affaire et je vous remercie de m'avoir soutenue. Surtout que je l'ai laissé filer, alors vous n'étiez pas obligé. Oh, on fait tous des erreurs. Ça nous permet de rebondir. C'est d'une banalité effarante, ce que je vous dis. Non, pas du tout, j'apprécie. Vous ne devriez pas faire attendre votre copine. Ah, Jordan. Non, c'est parce que. Ouais. Vous avez raison. Je crois qu'il faut que j'y aille. On se reverra peut-être un de ces 4 ? Santana, bienvenue à la criminelle. J'ai comme l'impression que Macho Man a encore frappé ce soir. Oui, j'ai eu un bon professeur. Tu sais, Jordan, sans que tu le veuilles, il t'arrive de faire des choses bien de temps en temps. Ah, on vient de passer une très longue nuit et je suis toujours complètement frigorifiée. Alors je prendrai ça pour un compliment. Bien, tu as mérité un bon grog. Elle est mignonne. Qui ça, elle? Ouais. Oh, je l'avais pas remarqué. Alors, je suis sérieux, vraiment. Tu sais ce que j'aime le plus en toi, Woody? Quoi? Ouais, Jordan, mais vas-y. Qu'est-ce que tu aimes en moi? Allez, dis-le-moi. Blue moon.